On va aller dans Moutatedi, non point Moutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, mais on va aller dans le livre intitulé Moutatedi. Et ce livre est de Monman, celui qu'on va appeler Salomon Souleyman, dans les religions dites révélées. Ce qu'on appelle Monman était un noir. C'était un roi, un initié en chef consacré qui a marqué son époque. Jusqu'à présent, continue à marquer son époque. C'est cela où ils ont pris son histoire, ils ont changé son lieu de naissance, ils ont changé sa race, sa couleur, ils ont un peu déformé certains de ses propos. Mais on va aller dans Moutatedi, chapitre 1, verset 1, où le Salomon, donc, Monman le sage, nous Moutatedi dit billet, dont il avait la sagesse, la haute connaissance. Il dit ici, la manifestation de la sagesse avec un S majuscule. Je répète, Monman, donc qui est ce qu'on va appeler Salomon, dit ici dans Moutatedi, chapitre 1, verset 1, la manifestation de la sagesse vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, premièrement, Monman va révéler à ceux qui vont lire, à ceux qui ont lu ses écrits, son récit, ce qu'il a rédigé et ses propos. Il va dévoiler quelque chose ici. Il va révéler que la manifestation de la sagesse, avec un S majuscule, vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et sa manifestation dans l'existence non visible est l'entité de la sagesse. Donc, l'entité de sagesse. Ça veut dire quoi ici dans Moutatedi chapitre 1, verset 1? Parce que ce qu'on appelle Monman a cheminé spirituellement avec l'entité de sagesse. Donc, c'était un roi qui avait une grande sagesse, une grande connaissance des facultés que certains ne peuvent pénétrer ou avoir. Monman révèle ici dans Moutatedi que, premièrement, la manifestation de la sagesse supérieure hors du grand voile, par-delà les cieux visibles, vient, s'émane de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et sa manifestation, c'est-à-dire la manifestation maintenant de cette sagesse dans l'existence non visible, est l'entité de sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette sagesse, cette manifestation de la sagesse qui vient de la manifestation de la volonté de l'Oba, cette sagesse-là, c'est un être vivant. C'est un être créé. C'est un être qui a l'être, le mouvement. Dans la manifestation de la volonté de l'Oba, va manifester une sagesse. Et cette sagesse va prendre une forme. Et cette forme-là devient une vie. C'est-à-dire, c'est la vie qui va s'approprier d'un corps spirituel. C'est ce qu'on va appeler un moudi. Et c'est l'entité de sagesse qui apparaît. On va aller dans le thème aussi, ce qu'on appelle Job. Dans les Bibles actuelles classiques, on sait aussi que c'était un homme noir. Comme j'ai déjà expliqué continuellement, tous les patriarches, les prophètes, les apôtres, y compris même les entités, ce que vous allez appeler les malaïkas, les anges, dessus les Djibril, sont tous de race noire, car la spiritualité est une question de race. Et ce qu'on appelle Temoussia, dans Job, chapitre 28, au verset 13 à 20, il est dit ici, mais l'entité de sagesse, virgule, où se trouve-t-elle? Vous comprenez que dans la Bible, la seule version authentique ne parle pas seulement de la sagesse, comme ils vont essayer de parler dans les torchons qui étaient rédigés au Moyen-Âge avec un S minuscule, mais ils n'ont pas percé le mystère, ils n'ont pas pu pénétrer le secret, le mécanisme vibratoire de la révélation. Parce qu'on vous révèle l'action que quand on parle de sagesse qui s'émane par-delà les cieux visibles, premièrement,
c'est l'entité de sagesse qui est là, dont on fait allusion.